Sechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Nun Vav, feuille numéro 56. Nous sommes tout en haut de la page. Et la Mishnah explique pourquoi les sages ont-ils demandé de racheter par deux fois, c'est-à-dire le sélat d'argent sur des pièces de bronze et ensuite ces pièces de bronze sur de nouveau des sélats d'argent. Les Shamrou, parce que les sages ont dit, Mechalelin Oto, on rachète la pièce de la seconde dîme, Kesef an-nechoshet midochak, parce qu'elle est une pièce en argent sur une pièce en bronze, uniquement en cas de difficulté, mais pas de l'argent sur de l'argent. Loshei kayem ken, et lorsqu'il rachète l'argent sur le cuivre, ce n'est pas que ça va rester ainsi. Et là, chez José, on m'a kesef. C'est que par la suite, il devra à nouveau racheter sur des pièces d'argent. En tout cas, on voit d'ici que Mechalin midochak, on rachète sur des pièces de mara de bronze uniquement en cas de difficulté. Midochakin, chez le midochaklo, donc seulement si c'est un cas de difficulté, mais pas s'il n'y a pas de cas de difficulté. Or, dans le cas de seconde dîme d'institution rabbinique, Rabbi Meir avait dit que c'est autorisé. Donc on voit que Rabbi Meir ne considère pas que les sages ont donné une force à leur institution comme aux règles de la Torah. Et on répond à Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dit, Afalpi shemekal Rabbi Meir bepidiono, bien qu'effectivement Rabbi Meir écoulant concernant le rachat de la seconde dîme d'institution rabbinique, Mahmir ou Bachilato, pour ce qui concerne consommation par un non-prêtre de ce qui est réservé aux prêtres, là il est plus sévère et on devra rajouter le cinquième. De Tanya, comme on a vu dans une braïta, Loïtirunim kordemai, et là les citones. On a autorisé à revendre la production qui provient d'un ignorant, et là les citones bilvad, uniquement à un grossiste, parce que les gens sauront que lui n'a pas prélevé. Au Balabaïd benkar c'est le aser. Et un particulier, dans tous les cas, lorsqu'il revend à un autre particulier, il devra prélever auparavant, divrei Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir, Bachacham Omrim, les sages disent Echad Asiton ve'Echad Balabayit, que ce soit le grossiste ou le particulier, Mocher, Vesholer la Chavero, Venoteno Bematana, il a le droit de vendre, d'envoyer à un autre, de lui donner un cadeau, Venochoshesh, il ne craint pas que l'autre ne va pas prélever avant de consommer. Et donc on voit que Rabbi Meir, lui, est plus sévère lorsqu'il s'agit de consommer. Motiv Ravina objecte à partir du Mishnah qui dit Halokar minan artom, si quelqu'un a acheté du pain d'un boulanger qui est un ignorant, mais aser minachama alatsonenet, il a le droit de prélever à partir du pain chaud, donc frais du jour, sur le pain froid qui est de la veille, pour pouvoir le manger, ou minatsonet al-hama, ou inversement, du pain froid de la veille, pour le pain chaud du jour. Même lorsque ils sont venus dans des moules différents et qu'ils ont donc des formes différentes, on ne craint pas qu'ils proviennent de plusieurs personnes. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Alors, on peut comprendre qu'on peut prélever à partir du pain froid de la veille sur le pain chaud d'aujourd'hui, comme on voit l'enseignement de Rabbi Elaï,
d'Amar Rabilaï, parce que Rabilaï dit Minaï la Torah Minara ala Yafa chez Tromato Trouma. Nous sait-on que lorsqu'on prélève du mauvais pour le bon, que le prélèvement est valable, chez Nema Velotiso à la Fred, Baramchem et Tredbo Mimenu, parce qu'il est dit dans le verset, dans les nombres, et vous ne porterez pas sur lui de faute lorsque vous prendrez le meilleur de lui. Imeino Kodesh, et si traite Lama. Or, si on considère que s'il avait prélevé ce qui n'est pas le meilleur, la sanctification n'est pas valable, pourquoi y aurait-il une faute? Mais quand la Torah Menara, Yafa, chez Troumato Trouma. De là, on voit que celui qui prélève du mauvais pour le bon, le prélèvement est valable. Et là, à Philomit Foussi Marbé, mais comment Rabbi Meir peut-il autoriser de prélever lorsqu'ils sont dans des moules différents, donc avec des formes différentes? Pourquoi on ne craint pas qu'il va prélever de ce qui est passible du prélèvement sur ce qui n'est pas passible ou inversement, puisque ça provient de différentes personnes? Or, Rabbi Meir, lui, considère que pour tout ce qui a trait consommé, on doit être sévère pour ce qui provient de l'ignorant et qui est d'institution rabbinique, autant que de ce qui est directement de la Torah, comme on l'a vu. Rabaye vient répondre en disant Rabbi Elazar Shapir Kakash Shalé. Rabbi Elazar, lorsqu'il a demandé concernant notre Mishnah, comment est-il possible qu'on était tellement sévère pour ce qui est d'ordre rabbinique autant que de la Torah, c'était une bonne question. Shmuel lo Shapir Kameshanele. Et la réponse que Shmuel lui a donnée, que c'est l'avis de Rabbi Meir, n'est pas une bonne réponse. Kash ale Rabbi Elazar mita de Shammai, puisque Rabbi Elazar a posé la question concernant le prélèvement au prêtre sur la dîme des Lévites, ou lorsque c'est mangé par un non-prêtre, même lorsqu'il s'agit d'un prélèvement de par la Torah, on n'est passible que de la mort de par le ciel. Mais Shmuel, quand il rapporte la réponse qu'il s'agit de Rabbi Meir, et il amène l'opinion de Rabbi Meir concernant l'acte de divorce, là-bas, à Mitat Beddin, s'il s'agissait véritablement d'un acte de divorce qui n'était pas valable de par la Torah, ce serait passible d'une peine de mort de par le tribunal rabbinique. Et donc peut-être que lorsqu'il s'agit de peine de mort de par le tribunal rabbinique, qui est plus sévère, c'est pourquoi, et même pour l'institution rabbinique, on a été plus sévère également. Rav Sheshet lo Shapir Kamotivle. Et Rav Sheshet, qui a posé la question contre les paroles de Shmuel, à partir de la Mishnah concernant la seconde dîme, lo Shapir Kamotivle. C'est pas une bonne question. Mais Kamri Numita, parce que eux, Rabbi Elazar et Shmuel, ont parlé lorsque, s'il s'agissait de la règle de la Torah, il y aurait une peine de mort, au motif Rav Sheshet lave, alors que Rav Sheshet vient poser une question à partir du cas de seconde dîme, qui n'est qu'un interdit simple, sans peine de mort. Dire-t-il, comme il est écrit dans le Deutéronome, le Tuchalechol Bisharecha, tu n'auras pas le droit de manger à l'extérieur de Jérusalem la seconde dîme, donc c'est un simple interdit. Donc c'est pourquoi on a été moins sévère. On a des motifs Rav Sheshet, Rav Yosef Shapir Kameshanele. Maintenant, puisque Rav Sheshet a posé sa question, c'est donc qu'il ne fait pas de différence entre si c'est un interdit sur lequel il y aurait peine de mort ou simplement interdit simple, lorsqu'il s'agirait d'une règle de la Torah. Rav Yosef Shapir Kameshanele. Rav Yosef a donné une bonne réponse en faisant une différence entre consommer et racheter. Et là, Ravina, par contre, Ravina, qui a posé la question contre Rav Yosef à partir du cas du boulanger, a des motifs inartons, mais ça n'anime pas le tard. Au lieu de poser la question du boulanger,
il aurait pu trouver au contraire un appui à partir d'une autre Mishnah qui parle de celui qui cuit le pain de différents particuliers qui viennent lui apporter parce qu'il a un four. Nan, il est dit à ce sujet, Alokar minapaltar, celui qui achète les pains de celui-là, mais à Serminkol des fous ou de fous, il devra prélever la dîme de chaque pain qui vient d'un moule différent, dit Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Et la Maïtlach Lemema, qu'est-ce qu'on va répondre? Effectivement, celui qui cuit les pains, il achète de différentes personnes, alors que Nartom Nami, pour ce qui est du boulanger, lui aussi on pourra répondre que généralement, quand il achète, c'est toujours de la même personne. Rava Amar, Rava lui dit, Shmuel Shapir Kameshanele. Shmuel lui a donné une bonne réponse. Shem Mita Baolam. Il ne fait pas de différence s'il s'agit de mort de par le ciel ou de peine de mort de par le tribunal rabbinique, puisqu'on parle en fin de compte d'un cas de mort. Matiti Mishnah, Eludvarim Shenaem Onaa. Voici les choses pour lesquelles on ne peut pas réclamer d'avoir été lésé sur le prix. Avadim, les esclaves, Vashtarot et les actes financiers, Vakarkarot et les biens fonciers, Vaikdeshot et les biens consacrés. De même, pour les esclaves et les financiers, ainsi que ce qui a été consacré, si ça a été volé, on n'a pas besoin de rembourser 2 fois. L'otashumer bavachamisha, ni 4 ou 5 fois, lorsque il s'agissait d'animaux qui ont été abattus rituellement ou vendus par le voleur. Shomer chinam, dans le cas de celui qui les garde gratuitement, et non ishba, pour ces biens-là, il n'a pas besoin de jurer. Venons Sacha, de même pour celui qui garde en étant payé, et non Shalem n'aura pas besoin de rembourser s'ils ont été volés de lui. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Kodashim shu chaya b'acharayutan, s'il s'agissait de biens consacrés qu'il devait remplacer au cas où ça avait été perdu ou volé, Yeshem Onaa, il y aura les règles de celui qui est lésé. Mais s'il n'a pas besoin de les rembourser, lorsqu'il a été volé ou perdu, parce que il n'a pas fait le vœu d'offrir un animal, mais cet animal-là, là-dessus, il n'y aura pas les règles de celui qui est lésé, puisqu'il ne s'agit pas de son propre argent, mais véritablement de quelque chose de consacré, puisqu'il n'a pas besoin de remplacer. Rabbi Domer, Rabbi Dadi Avmocher Sefer Torah, de même celui qui vend un rouleau de Torah, Behema, un animal, ou Margalit, ainsi que une pierre précieuse, Enaemonaa, il n'y a pas la règle pour celui qui a été lésé. Amroulo, les sages nous ont dit, Lo Amrou, elle a été loup. Non, on n'a parlé que des cas que nous avons rapportés et pas de ceux que tu as rapportés. Kumara. Maintenant, les Émilés, nous citons ces règles-là. Les Anourabanan, parce que il était enseigné dans une braïta. Il est écrit dans la Torah, dans le Lévitique, lorsque vous achèterez quelque chose d'acheté de quelqu'un de ton peuple, ou vous acquérez de la main de quelqu'un de ton peuple, vous n'aurez pas de léser l'un l'autre. D'abord, nikne miyad liyad. De là, on apprend que c'est seulement pour quelque chose qui s'achète de main à main. Yatsu karkarot, donc on exclut les biens fonciers chez Nametal Tedim, parce que c'est pas du mobilier. Yatsu avadim, on exclut également les esclaves chez Ukshu le karkarot, parce que ailleurs, ils ont été juxtaposés aux biens fonciers, donc ils ont les mêmes règles. Yatsu shtarot, et on exclut les actes financiers. Dirtiv, parce qu'il est écrit donc dans ce verset, Vechitim keru mimkar,
lorsque vous vendrez quelque chose qui est vendu. Chez Goufo Mahou et Goufo Kanouille. Il s'agit de quelque chose qui est vendu lui-même, ou acheté lui-même. On exclut les actes financiers. Ce n'est pas eux-mêmes qu'on vend, ce n'est pas eux-mêmes qu'on acquiert, mais la valeur de ce qu'ils représentent. Maintenant, on me dit, mais là, les Aya Shebahem, eux ne sont là que pour une preuve. Mikan Amrou, de là, nos sages ont dit, Amocher Shtaro Tav, celui qui vend des actes financiers qui ont déjà été payés. Leva Sam à un vendeur de parfums pour y envelopper les différents parfums. Et Shem Onaa, là-dessus, s'appliquent les règles concernant celui qui a été lésé. Et là, Gmara dit, Pshita, c'est évident, puisque là, il s'agit de l'objet lui-même qui est vendu. La Pokémon de Rav Kahana, c'est pour exclure l'enseignement de Rav Kahana, Dama Einona li Proutot, qui a dit que il n'y a pas les règles de celui qui a été lésé lorsque ça vaut simplement quelques pièces de prouta. Comment je parle là, Yeshona li Proutot. Donc on vient d'apprendre que si, il y a ces règles-là, même lorsque ça vaut quelques prouta. La Braïta continue en disant Hekdeshot, pour ce qui est consacré. Amarcha, le verset a donc dit ici de ne pas léser un envers Achiv, son frère, Achiv et l'autre Hekdesh. Donc ça s'applique simplement lorsque c'est une transaction avec le frère et pas avec ce qui est le domaine consacré. Matkifla Rabba Bar Mamal, là-dessus Rabba Bar Mamal pose une question. Kol Eicha, est-ce que chaque fois, d'Irtiv, qu'il est écrit dans la Torah, Yado, sa main, comme ici, Yado Mamashou, c'est-à-dire vraiment sa main, et la Merata, alors à ce moment-là, d'Irtiv, c'est écrit dans les nombres, Vaikar et Kol Artsum Yado. Il a pris toute sa terre de sa main. Achinami de Kol Arab Yadé Avenakitla. Est-ce que vraiment là-bas aussi, toute la terre était dans sa main? Et là, Mirshuto. Donc il faut dire, de sa main, ça veut dire de son domaine. Achanami, Mirshuto. Ici aussi, on peut expliquer de son domaine. Là-dessus, la Gemara repousse la question en disant est-ce que vraiment, chaque fois que c'est écrit sa main, ça ne s'applique pas vraiment à sa main? Vatanya, pourtant, il y a une braïta qui dit, c'est écrit dans l'Exode, il dit Matse timatse beyado. Si trouvé, on trouvera dans sa main de celui qui devait garder l'objet, ce qu'il a prétendu qui a été volé. En yela yado. Là, j'apprends que l'obligation de payer le double, c'est seulement lorsque c'était dans sa main. Gago chatzero vekarpifo minaï. Si ça se trouvait sur son toit, dans sa cour ou dans son enclos, d'où est-ce qu'on le sait? La Boulomar, c'est pourquoi le verset a dit Imimatse timatse. Si trouverait, on trouvera. Donc de la répétition, on apprend Mikal Makom, quel que soit l'endroit où on la trouve, qui est chez lui. Donc on voit bien que toute la raison pour laquelle on dit cela, c'est parce que c'est écrit dans le verset, si trouvé, on trouvera. Donc il y a la répétition, à la varie, et sans cela, avamina, quand les de kataviado, yado mamashou. Je redis que quand c'est écrit sa main, ça veut dire sa main. Mais tout Tania, il y a encore une autre braïta, concernant donner l'acte de divorce. C'est marqué venatan beyada. Il le donnera dans sa main. Et la braïta dit, elle est là, yada, de là j'apprends uniquement sa main. Gaga, Hatzera, Bekarpi, Farminaï. Son toit, sa cour ou son enclos, d'où on sait, Tamoudlomar Venatan. C'est écrit, il donnera, Mikol Makom, quel que soit l'endroit qui est son domaine. Ta'ama de Katavachamana Venatan. Toute la raison, c'est parce qu'il est écrit, il donnera. Alavachi Avamina, Kolecha de Kataviado, Yado Mamash. Sinon, on aurait dit que chaque fois que c'est écrit sa main, ça veut dire véritablement sa main. Et là, en vérité,
la règle la suivante. Kol yado, yado mamashu. Chaque fois que c'est écrit sa main, ça veut dire vraiment sa main. Shane atam, là-bas concernant la terre qui a été prise lors de la guerre de Sichon, de l'écart de Memarachi. Parce que là-bas, on ne peut pas dire que la terre est de sa main. Et là, Beshuto. Donc on est obligé de dire là-bas qu'il s'agit de son domaine. Bah, Rabbi Zera pose la question suivante. Sirut eshlo onaa ou en lo onaa. Pour une occasion d'objet mobilier, est-ce qu'il y a des règles de celui qui est lésé ou pas? Mimkar amar chamana avalos sirut. Est-ce qu'on va dire, la Torah a parlé de vente, donc pas de location, ou dimanoshana, ou bien hein, ça ne change pas. Amala Abaye, il dit, Miketi mimkar le'olam. Est-ce qui est écrit dans le verset une vente pour toujours? Mimkar stam actif, c'est marqué simplement vente. Bainami, beyome mechirahi. Et ici aussi, la location, c'est une vente pour ce jour-là. Baï Rava. Rava pose une question. Si quelqu'un avait du blé, il l'a semé dans le sol, marou. Et ensuite, il l'a vendu. Est-ce qu'on considère qu'il y a des règles d'être lésé, parce que par la suite, ça va être moissonné, donc ce sera de nouveau détaché du sol, ou non, pour l'instant, c'est dans le sol, et donc il n'y a pas ces règles. Est-ce qu'on considère que c'est comme si ça se trouve maintenant encore dans le pot, et donc il y a la règle de celui qui est lésé, on considère que c'était complètement annulé par rapport au sol, et donc ça fait partie du sol, et donc il n'y a pas ces règles. Mais de quoi, lequel cas on parle? Il est d'un mariou. Si on parle du cas où il lui a dit, le vendeur à l'acheteur, Shedai Bashita, j'ai ensemencé sur le sol 6 volumes de CA de blé, et je te les vends. Tout ça va de l'Oshada ba et la Hamisha. Et bien des témoins disent qu'il a ensemencé que 5. Amaraba, quand d'abord chez Mida ou chez Mishka ou chez Biminyan, Torah va dire que tout ce qui est mesuré, pesé, compté, même si la différence est moins que celle minimale pour être lésée, c'est-à-dire un 6e, Choser, on annule la vente. Et là, d'un mariage d'Aïba, qui d'Aïba est là, il faut dire qu'il lui a dit, j'ai ensemencé dans ce champ de la semence comme c'est nécessaire pour un champ de cette dimension. Mais la imita de Shadaba qui débaille là. Il se trouve qu'il n'a pas donné, il n'a pas ensemencé ce qui était nécessaire pour cette dimension. Et la question se pose, est-ce qu'il y a des règles de ce qui a été lésé ou pas? Est-ce qu'on considère que c'est comme si il les avait gardés dans un pot, et donc il y a les règles d'avoir été lésés, ou bien on va considérer que ça a été annulé par rapport au terrain, donc il n'y a pas les règles d'avoir été lésé. Autre question concernant ces graines qui ont été semées. Est-ce que pour celui qui garde, il y a l'obligation de jurer, comme ce qui est détaché du sol, ou bien on ne jure pas comme ce qui est le sol. Toujours la question de savoir est-ce que c'est considéré comme si c'était encore dans le pot, et séparé du sol, et donc on jure. Ou bien on va considérer que c'est annulé par rapport au sol, et donc on ne jure pas. Autre question. Omer Matiran ou un Omer Matiran? Est-ce que ces graines-là, l'offrande du Omer, qui est offerte le second jour de la Pâque, les autorise à être consommées, comme pour tout ce qui a été planté, ou bien on va dire que l'offrande du Omer ne les autorise pas. Et la Gemara dit, de quoi on parle? Il est ashrouch,
Si ils avaient déjà pris racine, Ténina. On a déjà vu la règle dans une Mishnah. Mais de la hache rouge, et si ça n'avait pas encore pris racine, Ténina. On a aussi vu la règle dans une Mishnah. Titna, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Imishrishu, s'ils ont pris racine Kodem la Homer, avant qu'on ait offert l'offrande du Homer, Homer Matiran. Le Homer les autorise à la consommation. Vimla, mais sinon, à Sourine, Chiavo Homer Rabat. Ce qu'on interdit jusqu'à ce que soit offert le Homer de l'année suivante. Et l'Agmar dit, l'Otricha. Cette question est nécessaire de Chatzdinu Vezarinhu Kodem la Homer, dans le cas où on a moissonné la récolte avant d'avoir offert le Homer, et c'est cette récolte-là qui a été ensuite semée, va aller à Homer vers Khalifa Lavayhu, et arrive donc maintenant l'offrande du Homer. Là, la chose qu'on aime la Homer, et ça n'avait pas pris racine avant qui était offert le Homer, mais ça provenait d'une récolte qui était déjà sur pied avant ce Homer. Mahu, les minkat ou mechaminayu, et donc est-ce qu'on a le droit de les manger ou pas? Est-ce qu'on considère que c'est comme s'ils étaient encore dans le pot, et donc le Homer les autorise, puisqu'ils proviennent de cette moisson d'avant le Homer, Odima Vatino Agavara, ou bien va tourner que maintenant qu'on les a semés, donc ça fait partie du sol, et le Homer ne les autorise pas. Tekou, on reste sur la question. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Vav de la feuille numéro 56.